Des infrastructures de pompe à eau a été mise en place dans le village d'Ankarobat Sud, secteur 3 dans le Fouctan d'Ambourvi, Mahajanga, Madagascar. 600 habitants, y compris avant tout les enfants de ce village, bénéficieront de ce projet travaillé par l'association Enerval des étudiants de l'université IUT de Saint-Pierre-La Réunion et financé par le groupe Sœurs Solidarité. Une infrastructure qui consiste à fournir de l'eau potable aux villageois, qui comporte un puits à environ 10 mètres de profondeur, dans lequel est installé un moteur qui rénove et remonte l'eau dans une grande citerne à travers un long tuyau. Le tout fonctionne grâce à des plaques solaires, comme l'explique Jean-François Martin, membre du présidence de l'Enerval et responsable technique dans Sœurs Solidarité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le projet financé par la Sœurs Solidarité. C'est un projet dont les étudiants de l'IUT de Saint-Pierre du département Génie Civil Construction Durable ont travaillé durant 1 an sur la conception, l'étude et aussi le choix du matériel pour pouvoir justement mettre en place ce projet. Nous avons été financés, comme je l'ai dit, par la Sœurs et grâce à eux, aujourd'hui, nous pouvons offrir de l'eau à ce village et nous sommes au jour de cette inauguration. Donc les étudiants ont contribué pendant 1 an sur ce travail, à la recherche de financement et aujourd'hui nous sommes à la concrétisation de cette affaire. Donc ce système fonctionne avec des panneaux solaires, donc nous avons 3 panneaux solaires que nous voyons ici, avec une pompe qui est immergée dans le puits et cette pompe fonctionne au fil du soleil, c'est-à-dire que nous pompons l'eau, nous stockons l'eau dans une citerne et en plus le matériel que nous avons choisi ce sont du matériel robuste allemand qui nous permet justement d'avoir une maintenance très minime, voire même nulle, et qui nous garantit le bon fonctionnement de cette installation. Mis à part les techniciens de l'association Enerval et du Sœurs Solidarité qui effectueront les suivis, un responsable local malgache qui habite à Mahajanga surveille le fonctionnement de ce pompe qui produira de l'eau dont la consommation est gratuite et accessible à tout le monde. Et cette eau est à disposition de la population. Donc la population bénéficiera de cette eau gratuitement en fonction de la capacité solaire de cette installation de la journée. 3 de nos installations sur Madagascar sont basées à Mahajanga parce que sur Mahajanga nous avons un ami qui loge sur place et qui se charge de la logistique de tout projet, donc ce qui nous rassure et qui nous sécurise nos projets. Et de plus, nous avons aussi le devoir et l'obligation d'assurer le bon fonctionnement et la maintenance de ces installations. Et cette personne basée sur place nous permet d'être au courant de la problématique, des problèmes qui peuvent être engendrés avec le suivi dans le temps de cette installation. Donc, sur Madagascar, nous sommes à notre 4e projet. Donc nous avons choisi Madagascar parce que Madagascar est un pays qui a beaucoup de besoins et l'eau est très important pour la vie, donc c'est un élément vital. Donc nous sensibilisons nos étudiants à cette sensibilisation donc, sur l'eau et nous avons installé un projet sur Tananarive dans un orphelinat. 2 autres projets sur Mahajanga, une école publique et un village de pêcheurs à Boignaronta. Et là, nous sommes dans le village d'Ankarobat Sud où nous installons notre 4e projet sur Madagascar. Nous avons aussi installé un projet pas tout à fait identique, mais aussi sur la problématique de l'eau sur la région du Vietnam. Et nous avons aussi mis en place plusieurs projets techniques comme un bateau solaire, comme aussi l'optimisation des climatiseurs dans les maisons. Donc nous travaillons vraiment sur le confort, sur la partie humanitaire, mais aussi sur la partie technique, sur des projets innovants. L'eau est pour tout le monde, non payant. Ça marche par les plaques solaires, ce qui facilite un peu, voire même beaucoup, la vie quotidienne des villageois d'Ankarobat. Grand merci à l'association Rotary Club de La Réunion pour avoir contribué à nous aider, surtout pour les familles défavorisées. Le groupe Sœurs Solidarité a entièrement pris en main tout le financement. Le Sœurs Solidarité, un groupe qui travaille dans tous les pays du monde entier pour des aides humanitaires. Explication de François Turpin, membre bénévole de la Sœurs Solidarité La Réunion.
Je m'appelle donc François Turpin, je travaille donc à l'île de la Réunion dans une filiale du groupe SOR qui a financé ce projet. Moi j'interviens en tant que bénévole sur l'assistance technique sur ce projet. Le groupe SOR, donc basé en métropole, a financé en totalité ce projet par le biais d'un système de parrainage. Le travail de SOR, alors nous, notre groupe en métropole et sur les autres pays, on travaille en international aussi. On travaille essentiellement sur la production et la distribution d'eau, mais on travaille aussi dans tout service d'environnement et tout ce qui touche à l'environnement. C'est en voyant les enfants du village d'Angarobat Sud aller chercher de l'eau très loin avant d'aller à l'école, sous la chaleur de 36 degrés Celsius, qu'est née l'étude du projet et puis des demandes de financement ont été faites. Monsieur Yannick Ouaro est la clé du financement de ce projet, comptant 6 800 €. Oui, bonjour, c'est Yannick Ouaro, responsable d'exploitation à 6 Réunions. 6 Réunions, c'est une filiale de la SOR qui elle-même a SOR Solidarité qui a pu réaliser ce projet suite à un appel qu'on a réalisé avec monsieur Jean-François Martin et l'association Enerval. Ce projet a été accepté pour un montant de 6 800 €. Donc on a réalisé la citerne qui est derrière moi, la réhabilitation du puits, les pompes, les panneaux solaires et la logistique. Après la cérémonie d'inauguration, s'est suivi le grand repas à la Malagache, Nufkenam Tampiavanan, symbole de l'unité, amour et amitié pour les Malgaches, où tout le monde est invité, et puis terminé par le var Yamdunun Tundra Tanteli, du riz très mou avec du lait et du miel, afin de souhaiter bonheur et prospérité pour le projet, pour le groupe Enerval et SOR Solidarité, ainsi que pour les villageois. Satisfaits du grand festin, les enfants sont contents du présence d'eau potable qui vont leur apporter santé et propreté. Les habitants d'Angarobat Sud expriment leur reconnaissance de ce projet par l'intermédiaire du chef secteur Razana Mandimbi Dolphin. Il est encore difficile d'accéder à de l'eau potable dans notre village. L'eau du Dirama n'arrivera pas demain la veille. Ce projet de pompage, construit par la contribution de l'Enerval et du groupe SOR Solidarité, nous apporte beaucoup d'aide, surtout que notre quartier là est plutôt sec. Donc, un grand merci à l'association. Nous sommes très reconnaissants. Après quelques années de fonctionnement de ce nouveau projet construit par le groupe Enerval, financé par le groupe SOR Solidarité, des techniciens vont venir installer un compteur dans le but de savoir la consommation des habitants et la production du pompage afin de savoir exactement les gains quotidiens des foyers grâce à la présence de ce pompe à eau dans ce secteur.